Comme je vous disais tout à l'heure, ce film est fait pour des gens qui dans 50 ans diront qui était le maître. Alors, si vous deviez expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas du tout connu, qui c'était? Il était d'une simplicité. Quand on voyageait avec lui, eh bien, on avait l'impression que c'était un ami, que c'était juste quelqu'un, c'était pas un maître. Il ne donnait pas du tout, ne jouait pas au maître. Et par contre, ce qu'on constatait, c'est que très souvent, il méditait. Il s'allongeait sur le siège à côté, et il méditait, et après avoir fait plusieurs voyages comme ça, on s'est rendu compte qu'il se méditait parce qu'en ce moment-là, il faisait tout un travail sur la population environnante. Et il a même ça en avion. Quand il fait plusieurs voyages en avion, eh bien, le maître dans l'avion, il faisait tout un travail, il envoyait des pensées, il faisait un travail sur la population qui survolait, que l'avion survolait. Donc il était toujours en activité spirituelle. C'était quelqu'un que je considérais comme étant au-dessus des autres personnes, avec lesquelles je pouvais avoir confiance et qui je savais que tout ce que je faisais ou ce que je pouvais faire ou ce qu'il pouvait me dire, c'était des choses très utiles pour moi. Quelqu'un qui, on sent, qui est dévoué pour les autres. L'épisode de la prison, ça a dû être terrible quand vous avez appris son arrestation. Oui, ça, j'étais furieux, c'était vraiment incroyable. Et je me souviens que je suis allé voir mon chef de service à l'usine où j'étais pour leur dire je suis scandalisé de ce qui est arrivé, etc. J'ai pas pu m'empêcher d'aller, alors que c'était dans mon entreprise et que ça n'avait rien à voir. Et alors à ce moment-là, il y a eu tout un tri dans la fraternité. Il y avait ceux qui ont eu beaucoup, qui étaient peur des dira-t-on de leur famille ou des personnes autour d'eux. Alors le fait qu'ils étaient mêlés, parce que ça a apparu dans les journaux, il y avait toute une presse contre le maître, et alors à cause de ça, beaucoup sont partis à cause de ça, simplement qu'ils avaient peur du qu'en dira-t-on. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez dire que vous êtes en paix? La paix vient qu'on sent qu'on vit dans un monde organisé où rien n'est au hasard. Le hasard n'existe pas. C'est ça, c'est ce qui inquiète les gens et qui font qu'ils ne sont pas en paix, parce qu'ils s'attendent toujours à des événements, on ne sait pas pourquoi. Tandis que là, on sait que ce maître-là nous a appris que tout est organisé, toute la vie qui nous arrive, ça vient de notre passé, et donc et qu'on peut soi-même l'améliorer et la changer. Et comme vous le dites bien, quand vous parlez de la force de la pensée, vous montrez comment que le maître a écrit, combien la pensée peut arriver à tout créer, à tout faire. Et en même temps, vous ressentez la paix, vous, à l'intérieur de vous-même. Et à cause de ça, je sens la paix à l'intérieur de moi-même, parce que je m'appuie sur quelque chose de solide, sur le maître, et derrière le maître, c'est toute l'humanité, c'est tous les maîtres, au pluriel. Depuis 1937, donc je suis en paix.